Je vais inviter tout de suite Christophe Guizard et François Brun à me rejoindre. On parle d'innovation dans le numérique et évidemment il y a une question de souveraineté et d'enjeux économiques. C'est pourquoi il y a un petit moment déjà, il y a une idée de portail numérique des données qui a émergé et les ministères agriculture, numérique, recherche ont missionné Jean-Marc Bornigal l'année dernière pour préfigurer un portail national de données agricoles qui permettent à la fois de stocker, gérer, traiter ces données en vue d'imaginer et d'inventer de nouveaux services au service de l'agriculture française d'abord et internationale évidemment. Qui dit innovation numérique dit un processus assez simple et classique d'expression de besoins. On en a parlé tout à l'heure. Les agriculteurs ont exprimé, enfin dit leur capacité à exprimer les besoins et surtout et leur demande d'être écoutés sur cette question-là. Donc il y a une vraie volonté d'écouter. Et puis, à partir de cette expression de besoin, il y a l'idée d'identifier ensemble, tout un secteur économique, les priorités, pour finir, enfin, par rapport aux challenges qui auront été identifiés, de demander aux développeurs d'inventer des nouveaux services. Donc tout ce processus, il est en train de se mettre en place. Et donc le ministère de l'Agriculture, déjà le 21 mars dernier, avait lancé un premier Vision Camp. Alors, je ne sais pas s'il y a un nom français, mais en tous les cas, qui voulait la première rencontre avec les agriculteurs pour qu'ils expriment leurs besoins. Il n'y avait peut-être pas beaucoup d'agriculteurs ce jour-là, mais il y avait quand même pas mal de représentants du monde agricole. Il y avait une centaine de personnes qui étaient réunies. Et puis, c'est une dynamique qui s'est enclenchée avec aussi une marque Imaginagri qui, sur Twitter et Internet, fédère une communauté agricole et numérique. Et puis, toute cette dynamique, évidemment, doit aboutir, encore une fois, à des innovations. Et qui dit innovation et développement dit aussi hackathon. Et donc, j'invite François Brun et Christophe Guizard à nous présenter le hackathon Challenge Digitag qui va avoir lieu demain et après-demain à Montpellier. Merci Aliette. Voilà, je prends la suite. Donc, nous avons monté un challenge qui est né en fait de la conjonction de 3 actions différentes. Ces actions, c'était l'ERANET ICT Agri. Donc, c'est un projet européen qui regroupe 17 pays dans lequel on réfléchit au devenir des technologies numériques pour l'agriculture. Imaginagri, avec le ministère, et Institut de Convergence. Donc moi, j'aime bien fédérer les choses parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et puis ça manque un peu de liant. Donc là, on a réussi à faire ce liant et on a eu l'idée de faire ce challenge. Donc en fait, nous souhaitions dans ce challenge avoir un impact national. Alors, quand on dit un impact national, on s'est dit comment on va organiser ça. Et je me suis dit, mais il y a quand même une structure qui existe, ce sont les pôles de compétitivité. Il y a des pôles de compétitivité agricole qui sont répartis sur toute la France. On va utiliser ces structures-là pour faire un hackathon avec eux dans une logique collective. Donc on a réussi, en plus ils venaient de se fédérer autour du Club Sully, donc ça tombait bien. Donc on a réussi à convaincre 6 pôles de compétitivité, donc pôles de compétitivité réunionnais, ce qui est bien, quand même, c'est pas courant, ils sont pas à côté. 6 pôles de compétitivité qui nous ont dit, banco, on y va, on va se lancer dans ce challenge. Mais on n'est pas habitué à l'esprit hackathon, c'est un peu particulier, c'est pas notre manière de travailler, nous on travaille plutôt sur notre manière. Donc on va essayer de faire quelque chose quand même qui est plus adapté à notre besoin. Et notre besoin, c'était de plutôt être près du monde professionnel, de l'entreprise. Donc on a commencé à faire une enquête auprès des agriculteurs, on a un peu regardé ce qui se faisait à droite à gauche et ça nous a permis de fabriquer des thématiques, parce que là c'est pas un vrai hackathon, parce qu'il y a un hackathon, normalement, vous avez un objectif et tout le monde essaye de résoudre cet objectif-là. Il y avait des thématiques qui étaient issues des demandes des agriculteurs. Donc, on a essayé de se coller le plus près possible du terrain, ce qui n'est pas évident parce que, contrairement à ce qu'on dit, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne participent pas à ce genre d'études.
Pour citer 2 exemples, production végétale, l'idée c'était d'aider les agriculteurs à choisir les bonnes cultures après avoir cultivé des céréales, par exemple. Quelle était la culture à choisir après, en fonction des demandes du marché. Voilà, c'est une demande qui nous avait été faite. Ou aider l'installation des jeunes agriculteurs en leur donnant plus d'informations sur les parcellaires, l'état des parcellaires et les terres disponibles, ce qui existe déjà un peu. Alors, la construction, c'était d'aider des projets d'entreprise avec des spécialistes régionaux, les faire travailler pendant 2 jours, un peu avant l'hackathon final. Comme je vous disais, c'était un fonctionnement nouveau pour les pôles, parce qu'ils ont l'habitude plutôt de fonctionner en appel à manifestation d'intérêt. Là, ils ont co-construit avec les acteurs vraiment les challenges et vraiment les projets d'entreprise. Donc ça, c'était nouveau pour eux. Et ça nous a permis de travailler autour du portail numérique et notamment ce qui était disponible. Donc, comme il y avait déjà des exemples qui avaient été faits, on est allé voir naturellement Happy Agro pour qu'ils nous aident à travailler sur ce portail numérique et sur ces challenges qui étaient associés à ce portail. Donc, je vais dire 2 mots d'Happy Agro. Donc, Happy Agro a été... donc, on s'intéresse à la question des données dans les instituts techniques agricoles depuis quelques années. Et en 2016, donc, les instituts techniques agricoles du réseau ACTA, les chambres d'agriculture et aussi le GVS ont créé une société qui s'appelle Happy Agro fin 2016. Donc, et il y a une future ouverture du capital à d'autres acteurs économiques qui est prévue en septembre prochain, enfin l'automne prochain en tout cas. Donc Happy Agro, c'est quoi? Happy Agro, c'est une plateforme informatique qui vise à fluidifier, enfin à être un acteur permettant de fluidifier les données, donc qui facilite les échanges de données, mais aussi de services. Et donc c'est une plateforme qui est plus à destination des gens qui vont créer les services, pas à destination directement des agriculteurs, mais qui doit faciliter du coup l'intégration de nouveaux services dans les systèmes d'information existants à disposition des agriculteurs pour faire des systèmes d'information de plus en plus intégrés. Donc on est heureux d'accompagner le challenge et donc Happy Agro pendant ce week-end et auparavant va mettre à disposition les données nécessaires aux équipes du challenge et on a déjà montré l'intérêt de Happy Agro lors d'un hackathon au CIMA en février dernier. Donc on est vraiment heureux de réaccompagner cet événement, ce nouvel événement autour de l'exploitation des données pour créer de nouveaux services utiles pour les agriculteurs mais aussi le monde agricole. Voilà, pour conclure, l'organisation des demi-finales a donné naissance à 12 projets participants sur une vingtaine. Ça se déroule à Montpellier demain et après-demain, donc samedi et dimanche, ce qui n'est pas facile à organiser un samedi et un dimanche, je peux vous le dire. Et on sélectionnera 3 projets avec une remise des trophées qui se fera dimanche à la Maison des Relations Internationales à Montpellier à 16h30. Et je pense qu'on peut, puisqu'il y a des participants à ce challenge, qu'on peut leur souhaiter bonne chance pour cette manifestation. Merci.